Catherine Trottmann, bonjour. Bonjour. Alors vous en avez l'expérience. Quand et comment apprend-on qu'on va être ministre ? Alors, on apprend qu'on va être ministre, parfois par un coup de téléphone, comme ça a été le cas la première fois. À 21h, j'étais la dernière nommée et la plus jeune. On m'a dit, tu n'as pas le choix, tu es nommée au gouvernement et tu seras en charge des personnes âgées, des personnes handicapées. La deuxième fois, Lionel Jospin m'a invité à le rencontrer et nous avons discuté de mon rôle dans le gouvernement et du périmètre ministériel. Et c'est comme ça que je suis devenue ministre de la Culture et de la Communication, mais qu'il a ajouté de sa propre décision le porte-parole du gouvernement. Alors vous aurez en permanence votre téléphone sur vous à partir de mardi prochain ? Ça ne change rien par rapport à l'habitude. J'en ai en permanence deux, un personnel qui me sert pour mon activité parlementaire et un autre pour l'activité de la communauté urbaine. Alors on parle toujours de ministre alsacien, mais ça n'est absolument pas une obligation. Et est-ce que c'est vraiment utile pour la région ? La question a été posée depuis longtemps parce qu'on a fait valoir au fond une sorte d'exception alsacienne dans la nécessité d'être représentée au gouvernement. On peut comprendre qu'une région à forte identité, qui a également un statut avec le droit local un peu particulier, puisse trouver un intérêt à avoir un représentant au gouvernement qui n'est pas simplement là pour prendre en compte les intérêts de la région, mais en même temps aussi pour représenter, je dirais, la diversité de notre pays dans son entier. En même temps, il vaut mieux être dans un gouvernement pour ses compétences et ses qualités plutôt que par rapport à son origine régionale. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Alors à l'époque aussi, vous aviez été assez critiqué en Alsace pour avoir quitté Strasbourg et certains disent même que ça vous a coûté votre réélection. Vous en avez discuté avec Roland Ries? C'est vous qui l'avez dissuadé d'être lui-même candidat? Je ne l'ai pas dissuadé, mais c'est vrai que la situation qui avait été la nôtre dans le mandat où nous avons perdu l'élection municipale a laissé des traces. Et c'est vrai aussi que dans une période aussi proche des élections municipales et par rapport, disons, à la perspective d'une campagne relativement rapide, c'est important de ne pas déstabiliser l'exécutif et le pilotage d'une ville. On en a besoin en période de crise économique et sociale. Alors revenons à vous, votre nom revient beaucoup, on le sait, dans les ministrables en ce moment. Ça vous flatte ou ça vous fait peur ? C'est-à-dire que moi, d'emblée, je ne suis candidate à rien. Je suis très contente de présider la délégation socialiste française et je pense que notre petite délégation de 14 a une influence politique beaucoup plus grande que le nombre que nous représentons. C'est l'effet de notre travail et de notre cohésion. Nous avons accompagné François Hollande dans l'élaboration de ses réflexions et ses propositions européennes et nous en sommes très fiers. Et donc, moi, j'ai ma place maintenant. Après, s'il y a des propositions, il faut en discuter et mesurer ce que cela peut représenter. Je suis une femme de responsabilité, mais chacun sait que j'aime aussi prendre mes décisions personnellement et garder ma liberté. Alors dernier point très rapidement, vous accepteriez n'importe quel portefeuille où il faudrait vraiment que le poste corresponde à vos attentes, l'Europe par exemple? Je ne me pose pas cette question puisque la question pour l'instant ne se pose pas. Catherine Trottmann, merci.